Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, bon mardi à toi. Alors moi je suis un peu crevé aujourd'hui, donc on va pas parler des sujets dont on parle habituellement aujourd'hui. On va pas parler de vente, on va pas parler de création de contenu, on va pas parler de business, on va pas parler de liberté. Enfin si, peut-être qu'on va parler un peu de liberté. En fait on va faire la review d'un produit un peu particulier. C'est pas un iPhone, c'est pas un produit de dernière technologie, c'est un produit qui existe depuis longtemps, c'est les animaux de compagnie. Et tu n'es pas sans savoir, si tu me suis sur Instagram, qu'aujourd'hui j'ai deux animaux de compagnie qui égayent ma vie. J'ai un chat et un chien. J'ai un chat que j'ai maintenant depuis un peu plus d'1 an et un chien que j'ai depuis seulement quelques mois. Donc alors si tu demandes la race, parce qu'on demande tout le temps le chat, donc c'est deux femelles qui s'appellent Wendy et Pipa. Donc le chat s'appelle Wendy, le chien s'appelle Pipa. Et Wendy, donc le chat, est un snow bengal. Donc c'est les chats qui sont un peu tachetés comme les léopards, sauf que elle c'est la version snow, donc elle est plus claire que les autres. Et Pipa, c'est un petit lévrier italien, donc c'est un peu le corps d'un lévrier dans la taille d'un Yorkshire, quoi. Enfin c'est un peu plus grand qu'un Yorkshire quand même, mais c'est une version plus petite d'un lévrier si tu veux. Voilà. Et donc je voulais te raconter un petit peu cette aventure, cette histoire, pourquoi j'ai choisi d'avoir un animal, qu'est-ce que ça change dans ma vie, quels sont les obstacles, qu'est-ce que je peux plus faire, quels sont les désagréments et quels sont les avantages, pour que peut-être tu puisses te faire ta propre opinion si un jour ça t'intéresse d'avoir un animal de compagnie. Mais voilà, c'est pas le podcast où il faut prendre des notes, hein, c'est le podcast à écouter comme ça en tâche de fond, pour se détendre un petit peu. Alors moi j'ai toujours eu plein d'animaux, c'est-à-dire que j'ai eu la chance quand j'étais petit d'avoir des parents assez compréhensifs avec ça. Donc j'ai eu des hamsters, j'ai eu des poissons, j'ai eu des lapins. Je dis des parce qu'à chaque fois j'en ai eu plusieurs successivement. J'ai même eu des tortues d'eau à un moment. Et puis quand on partait à la campagne, souvent on prenait des poussins ou des canards qu'ensuite on donnait à une cousine qui s'en occupait. Et donc j'ai vraiment eu toutes sortes d'animaux. Et puis j'ai aussi parfois gardé des chiens d'autres gens pendant quelques semaines. Bon. Et j'ai toujours une certaine proximité avec les animaux. Pour moi, les animaux, ça fait un peu partie de ma vie, et j'ai toujours plus ou moins eu des animaux avec moi. Et simplement, il y avait deux races d'animaux qu'on n'a jamais pu avoir, moi et ma sœur. Et pourtant, Dieu sait qu'on s'est donné du mal pour essayer de convaincre un de nos parents d'en acheter un. Et c'était le chien et le chat. Alors évidemment, j'en veux pas du tout à mes parents de pas avoir voulu nous acheter un chien et un chat, tu vois. Je suis pas en mode papa, je veux un cheval, tu vois. Je comprends tout à fait. Un chien et un chat, c'est des contraintes, tu vois, c'est compliqué quand tu pars en vacances, quand tu pars en voyage, quand tu peux pas t'en occuper toute la journée. Ça bouffe à peu près tout dans la maison. C'est une grosse dépendance affective, et puis ça vit longtemps, tu vois. Donc si t'as un chien quand tes enfants ont 15 ans, tu te retrouves 15 ans plus tard, quand tes enfants ils ont 30 ans, avec un vieux chien sur les bras, tu sais pas quoi en faire. Donc je comprends, tu vois, que mes parents aient pas voulu dépasser ce stade de l'animal de compagnie vraiment important comme le chien et le chat. Et donc moi je me suis dit, maintenant je suis adulte, je fais ce que je veux, tu vois, et j'ai le droit d'avoir un chien et un chat si j'en ai envie. Et au début j'en avais pas envie, tu vois, parce que je me disais voilà, moi je voyage, je fais des trucs et tout. Et ça m'a handicapé. Et puis finalement, j'ai compris qu'il y avait pas mal de... Tu vois, c'est pas si compliqué. C'est comme les enfants, tu vois. On s'imagine qu'avoir des enfants, c'est la fin de la vie. Et en fait... on peut faire des trucs assez cool avec ses enfants, tu vois, regarde, il y a plein d'exemples. La famille Coste, par exemple, que j'avais interviewé à un moment quand j'étais passé à Montréal, qui fait là depuis 2 ans, depuis 1 an et demi ou 2 ans, ouais, depuis 2 ans bientôt, le tour du monde avec leurs enfants dans une caravane, tu vois. Donc tout est possible en fait, et on peut s'adapter, on peut adapter une vie libre avec des enfants, et donc encore plus avec des animaux, je pense. Et je me suis dit, on verra, on va se débrouiller, on va s'adapter. Et donc j'ai d'abord craqué pour le chat, et puis ensuite j'ai craqué pour le chien, en me disant aussi, comme je suis en couple, j'ai pas, tu vois, si je veux partir en voyage tout seul, je peux toujours le faire, tu vois, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper du chat ou du chien. Donc c'est pas un énorme handicap non plus, c'est une responsabilité qui est partagée. Et donc j'ai craqué, on a pris le chat, on a pris le chien.
Et aujourd'hui, bah, je vis avec ces 2 animaux à la maison, donc je peux dire que ça fait de l'animation, hein. Ça fait une grosse partie des choses à gérer, c'est le chat et le chien, parce que quand on a un des 2, ça va, tu vois? Quand on a 2, tu vois? Ils vont s'auto-stimuler l'un et l'autre, ils vont tu vois? Quand il y en a un qui va vouloir dormir, il y a l'autre qui va jouer avec. Quand il y en a un autre qui va jouer avec, il y a l'autre qui va dormir, et donc au final, ça va toujours, bon, il y a toujours quelqu'un qui va être en train de courir après un chien ou un chat à la maison. Et finalement, bah, au début, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur parce que j'avais des obstacles, hein. Bah, tu sais, moi, j'ai un peu tout plaqué là il y a 2 ans pour partir en voyage à l'autre bout du monde et pour finalement vivre une vie qui avait rien à voir avec celle que j'avais. Donc forcément, tu vas dire: «Ouais, mais comment tu fais pour partir en voyage avec un chien ou avec un chat? Ça risque de compliquer tout». Alors c'est vrai, pour moi, c'était l'obstacle principal, c'était même le seul obstacle quasiment, c'était que comment je vais faire pour voyager si j'ai un chien ou un chat? Donc finalement, je peux toujours voyager en solo et finalement, bah, si je veux faire des longs voyages, il y a 2 options. Pour le chat, je peux toujours le laisser à quelqu'un. Le chat, c'est un animal qui est assez indépendant, qui a pas une grosse dépendance affective, tu vois? Donc qui a besoin évidemment d'humains, mais il peut très bien avoir plusieurs maîtres, tu vois? Un chat peut avoir, tu peux le laisser à quelqu'un et moi j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui s'occupent du chat sans problème et qui s'en occupent très bien, souvent dans de meilleures conditions parce qu'ils ont un jardin. Donc je sais que, je pourrais laisser, voilà, si je pars plusieurs mois et qu'il y a personne pour s'occuper du chat, je pourrais le laisser plusieurs mois à des gens qui s'en occuperont très bien. Et puis pour le chien, c'est un peu différent parce que le chien, surtout cette race-là, ont une très grosse dépendance affective. Ils ont vraiment besoin de leur maître et seront malheureux s'ils sont abandonnés. Donc le chien, c'est différent. Le chien, c'est plus une adaptation. C'est-à-dire que je pense que si je pars à l'autre bout du monde pendant plusieurs mois, bah, je trouverai un moyen d'emmener mon chien et l'emmener avec moi. Et finalement, c'est pas si compliqué parce que c'est un petit chien. Tu peux le prendre dans l'avion. Tu peux le prendre en cabine avec toi. Tu peux faire. Il y a plein d'hôtels. Hein, on ne sait pas forcément. Moi, je ne savais pas quand j'avais pas d'animaux, mais il y a plein d'hôtels et de Airbnb qui acceptent les chiens. Alors, évidemment, ça limite les options, mais il y en a toujours. Donc, euh, donc il y a toujours possibilité de faire, même si ça ajoute un peu de complexité dans la vie. Moi, le deuxième obstacle pour moi, c'était l'engagement, c'est-à-dire que forcément avoir des animaux, bah, c'est un peu la miniature de avoir des enfants, c'est-à-dire que c'est un engagement dans la vie, c'est un engagement non négligeable, c'est un petit enracinement, mais finalement c'est un enracinement qui est choisi, c'est-à-dire que rien dans tout ça n'a été imposé, c'est des trucs que j'ai choisis moi-même, c'est des contraintes que je connaissais à la base, que j'ai acceptées, et donc je pense que moi je suis pas contre l'enracinement, je suis contre l'enracinement par défaut, c'est-à-dire que je suis contre le fait de choisir un métier. Enfin, c'est pas que je suis contre, c'est que je trouve ça dommage de choisir un métier parce que c'est le métier de nos parents ou parce que c'est un métier bien vu par la société mais duquel on n'a pas vraiment donné notre avis. Je trouve ça dommage de choisir, je sais pas, un système de valeurs politiques ou un système de croyances ou un système religieux juste parce que c'est celui de nos parents sans avoir pris le temps d'analyser un petit peu tous les systèmes différents. Je trouve ça dommage de choisir, tu vois, enfin, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Même notre banque, on l'a choisie souvent parce que nos parents avaient cette banque-là, tu vois, on fait pas beaucoup de choix, et je trouve ça dommage de pas regarder les possibilités qu'on a et de choisir une vie par défaut. Maintenant, moi, justement, le chat et le chien, j'en ai jamais eu, et pour moi, c'est pas une situation par défaut, c'est une situation que j'ai toujours voulu avoir, et donc c'est une situation que j'ai choisie. Et si j'ai voulu un chat ou un chien, c'est pas pour les autres, tu vois, c'est pas parce que ça fait bon genre quand les gens viennent chez toi, tu vois, c'est plutôt le contraire. C'est pas pour pour me faire pote avec toutes les petites vieilles du quartier, même si c'est en train d'arriver. C'est plus parce que j'en ai vraiment envie, tu vois, parce que voilà, j'aime les animaux, j'adore vivre avec les animaux, c'est des contraintes desquelles je suis habitué et qui me dérangent pas beaucoup. Donc c'est quelque chose que, voilà, c'est un enracinement choisi. Et donc pour moi, je suis pas contre l'engagement, je suis contre l'engagement par défaut ou l'engagement forcé, mais je pense que quand c'est un engagement choisi, finalement, c'est très bien, tu vois. Genre, voilà, moi c'est le genre d'engagement que je prends avec plaisir, et c'est le genre d'engagement duquel ouais, et finalement que je pense pouvoir gérer, parce que jamais j'abandonnerai mon animal sur le bord de la route, tu vois. C'est un truc que je comprends pas comment on peut faire ça, tu vois. Donc quand t'aimes, finalement tu te débrouilles, quand t'aimes tu t'adaptes. Quand ça t'apporte plus de bonheur que de malheur, tu t'adaptes, et les animaux apportent, certains, en tout cas pour moi, m'apportent beaucoup plus de bonheur que de malheur. Maintenant, on en vient au désagrément, parce qu'un chien et un chat, ça apporte beaucoup de désagréments, et je pense que c'est une bêtise d'acheter un chien ou d'acheter un chat juste en voyant le bon côté des choses, sans regarder tout le malheur qu'il va nous apporter. Et il va nous apporter des problèmes. Alors c'est pas vraiment du malheur, c'est plus des petits problèmes. Mais parmi les problèmes qu'ils m'apportent, bah, c'est que tu dois toujours t'adapter à leur humeur. C'est-à-dire que quand le chien est en train de dormir, tout va bien. Mais quand le chien a décidé que c'était le moment de jouer, bah, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il va pas s'arrêter tant que t'auras pas, tu vois, faut trouver un moyen pour le calmer. Pareil pour le chat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'équation chat plus chien
est égal à conneries sans arrêt toute la journée. C'est-à-dire que quand le chien est calme, le chat va exciter le chien. Quand le chat est calme, le chien va l'exciter. Donc ils vont toujours s'exciter mutuellement, un peu comme des enfants, tu vois. S'il y en a un qui se met à pleurer, bah, il y a tous les enfants du wagon qui vont se mettre à pleurer, tu vois. Bah là c'est un peu pareil. Et évidemment, bah tu vois, ils ont inventé, enfin tu vois, c'est un peu, je sais pas si tu connais Gaston Lagaffe, moi j'adore cette BD. Et tu sais, Gaston Lagaffe, il a un chat et une mouette rieuse. C'est marrant, tu vois, déjà le chat et la mouette rieuse. Et tu sais, à eux deux, ils arrêtent pas de faire des conneries et tu vois, ils font des espèces de complots pour choper des boîtes de sardines. C'est assez marrant, tu vois, il y a le chat qui vient la voler, la mouette rieuse qui vient la foutre par la fenêtre pour qu'elle se casse en retombant comme un coquillage, tu vois. Et donc ça me fait un peu penser à ça, parce que mes animaux, c'est un peu pareil. Genre, tu vois, récemment, par exemple, il y a le chat qui a découvert où était le pain. Parce on a du pain qui est dans une sorte de boîte dans la cuisine, tu vois, une boîte qui est en hauteur. Évidemment, jamais le chien aurait pu attraper ça. Et le chat a découvert où était le pain, et du coup, il s'est fait un malin plaisir pendant 3 nuits d'affilée à aller chercher le pain, à ouvrir la boîte, à sortir le pain de la boîte, à le faire tomber par terre, et ensuite à passer la main au chien qui va choper le pain et qui va le déchiqueter dans toute la maison, tu vois. Donc ça, c'est le truc qu'on a eu à faire plusieurs fois, qu'ils auraient pas pu faire tout seuls, mais à deux, ils font des conneries qui sont forcément 2 fois plus grosses. Donc ça, c'est pareil, tu vois, c'est pas un truc, pour moi, c'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire que c'est pas à cause de ça que je vais pas avoir un chien ou un chat. J'ai souvent vécu dans des environnements un petit peu chaotiques. Il suffit de voir ma chambre quand j'étais petit, tu vois, c'était pas la petite maison de poupée, quoi. Et donc finalement, ça me dérange pas d'avoir un appart toujours plus ou moins un petit peu chaotique. Il y a toujours un balai qui traîne dans un coin, une serpillière dans un autre, une chaussure qui est au milieu du panier du chien. Tu sais pas comment elle s'est téléportée ici. Bref, il se passe toujours des choses. Et finalement, bah t'as 2 choix. Soit tu décides d'être en colère toute la journée, ce qu'on faisait au début, tu vois, et de passer ton temps à crier tout le temps et à déplacer les affaires. Soit tu décides d'avoir une marge de tolérance. Ça veut pas dire qu'on accepte tout, tu vois, évidemment le chien on l'éduque, mais ça veut dire qu'il y a une marge de tolérance et que on préfère passer une journée dans un appart qui est pas nickel que passer une journée à crier et à s'énerver toutes les 5 minutes. Donc ça, c'est des petits désagréments. C'est-à-dire que le chien, bah il dort, il joue quand il a envie de jouer, quand il a faim, il est pénible, pareil pour le chat. Ils ont des besoins affectifs qui sont très forts, surtout le chien. Alors le chat ça va, tu vois, les chats sont plus indépendants, mais les chiens, alors je sais que ça dépend des races, mais nous on a une des races qui est la plus le lévrier, c'est une race de chien qui a une grosse dépendance affective, qui est toujours sur tes genoux, tu vois, si tu t'assois, il va aller direct sur tes genoux, si tu vas dans une pièce, il va te suivre dans cette pièce, il va te suivre absolument partout, si tu t'en vas, il risque de pleurer, d'être triste. Alors, pareil, ça c'est une question d'éducation, c'est-à-dire que les premières nuits, ça a été difficile, parce que le chien, c'était un chiot, tu vois, il avait l'habitude de dormir avec sa mère, avec ses congénères dans l'élevage, et donc il se retrouvait à dormir tout seul, tu vois, avec un chat bizarre dans le même appart. Et donc il pleurait quasiment toute la nuit. Et donc forcément c'est assez difficile parce que tu as envie de le faire rentrer, mais tu sais qu'il faut pas le faire parce qu'ensuite il va... Tu vois, le but c'est pas de passer sa vie avec son chien non plus. Et au bout d'un moment, il a fini par s'habituer. Et maintenant le chien il dort toutes les nuits, soit dans le salon, soit dans une petite pièce, tu vois. Et il pleure beaucoup moins qu'il pleurait avant. Ça lui arrive toujours de pleurer quand t'es pas là ou quand il est enfermé, mais finalement il s'y habitue. Et donc ça fait aussi un chien qui sera à mon avis moins malheureux dans la vie parce qu'il a moins de dépendance affective, et la dépendance affective c'est pas forcément que des avantages. Donc ensuite il y a ça, il y a aussi bien sûr les voyages. Alors comment on fait pour les voyages? Moi quand je pars tout seul, je laisse le chien, tu vois, à la maison, il y a quelqu'un pour s'en occuper, donc moi je pars à l'autre bout du monde. Et ça me permet de faire des voyages un peu routards que je pourrais pas faire avec le chien. Et puis pour les voyages, tu vois, plus en Europe, ou alors les voyages en ville ou les voyages qu'on fait en couple, là j'emporte le chien. Alors c'est un peu, tu vois, le problème c'est toujours pareil, c'est que tout le monde profite un petit peu du fait que tu as un chien. Alors les hôtels heureusement te font pas payer plus cher, les Airbnb non plus, mais il n'y a pas beaucoup d'Airbnb qui acceptent les animaux de compagnie. Et ils ont raison parce que ça peut faire pas mal de dégâts, tu vois. Et sinon surtout les compagnies aériennes qui en profitent. Les compagnies aériennes, faut savoir qu'elles te font payer un billet pour le chien que tu prends avec toi en cabine, tu vois, donc le chien qui pèse presque rien, qui pèse souvent moins lourd qu'un sac cabine, même un mini chien, ils te font payer entre 30 et 50 euros pour partir en Europe, tu vois, donc souvent c'est souvent au moins la moitié du prix du billet pour une personne, pour un chien qui prend pas une place et qui pèse presque rien, donc c'est quand même un peu abusé. Ils te font, les contrôles sont assez relous, il faut que ce soit dans un sac bien fermé, etc. Bref, ça ajoute un peu du chaos, ça ajoute un peu d'argent.
un peu de dépenses. Mais pareil, c'est pas pour moi des grosses contraintes, c'est-à-dire que c'est assez sympa de voyager avec un animal, tu vois, il découvre un peu un nouveau monde. C'est-à-dire que, sur pareil, c'est à partir du moment où t'aimes vraiment tes animaux, à partir du moment où ça t'apporte vraiment du bonheur dans la vie, les désagréments, ça compte pas vraiment. C'est-à-dire que c'est du chaos que tu acceptes, en fait, c'est des problèmes que t'as choisis, donc c'est pas vraiment... Il s'agit plus de plus avoir de problèmes, il s'agit de choisir ses problèmes, en fait. C'est ça, finalement, la liberté. Et donc, c'était un truc de... C'était un truc de Mark Manson qui disait dans son bouquin How to... Attends, je me souviens plus du nom. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ce bouquin qui est vachement bien. C'est un bouquin de développement personnel pour les gens qui aiment pas le développement personnel, je pense. Et donc le mec t'explique que finalement on peut pas échapper aux problèmes. On passe notre vie à essayer d'échapper aux problèmes, mais on se crée toujours de nouveaux problèmes en essayant d'échapper aux problèmes. Et c'est vrai qu'on a toujours des problèmes. Moi j'ai toujours des problèmes aujourd'hui, tu vois. Genre, on a toujours des problèmes. En fait, l'idée c'est pas d'essayer d'échapper aux problèmes, c'est de choisir ses problèmes. Et la vraie liberté, c'est d'avoir des problèmes qu'on a choisis et pas d'avoir des problèmes qui nous sont imposés, parce que quand t'as choisi tes problèmes, t'as plus le droit de te plaindre, t'as plus le droit d'être triste, t'as plus le droit d'être malheureux, parce que c'est toi qui les as choisis. Alors parfois t'as fait le mauvais choix, mais sinon voilà, t'as pas la frustration de te dire j'aurais pu faire autre chose et on m'a imposé ça, parce que c'est toi qui as fait le choix. Ça pour moi c'est le vrai luxe, tu vois. Donc les animaux c'est un problème que j'ai choisi et c'est un problème que j'assume aujourd'hui. Et puis bon, ça c'était pour les inconvénients, tu vois, mais il y a aussi plein d'avantages. Le chien et le chat ça apporte plein d'avantages. T'as l'énorme satisfaction de l'éducation, un truc que j'ai découvert avec le chien, c'est-à-dire que t'as une satisfaction gigantesque à voir ton chien progresser. Alors nous on a un petit lévrier italien, c'est un chien qui est difficile à éduquer. C'est des chiens qui sont difficiles à éduquer, tu vois, ça sert pas à grand chose de les punir parce qu'ils comprennent rien, tu vois, ça marche mieux à la récompense, il faut être très patient. Donc tu vois, et notre chien est toujours pas parfaitement propre, donc on continue à l'éduquer pour ça, il est toujours pas parfaitement sage, on continue à l'éduquer pour ça. Et finalement, le chien progresse petit à petit, et de mois en mois, de semaine en semaine, et donc le fait de voir le chien progresser, de voir le chien apprendre ce que tu lui dis, c'est une satisfaction qui est énorme, qui est inimaginable, tu vois. Et c'est une satisfaction qui noue un lien d'amitié avec ton chien qui est immense, que moi je pense qu'on peut comparer presque avec un lien qu'on peut avoir avec ses enfants, parce que pourquoi les parents ont un tel lien avec leurs enfants même quand leurs enfants sont super chiants, tu vois, parce que ils les ont vus passer de rien, tu vois, de bébé qui arrivait à peine à marcher sur ses quatre pattes, à un enfant qui marche, qui apprend, qui étudie, qui peut faire ses propres opinions, ses propres idées, et forcément on se dit qu'on n'est pas totalement étranger. Donc on a toujours une satisfaction de voir quelque chose qu'on a préparé réussir, tu vois. Ça peut être, tu vois, je sais pas, ça peut être une simple recette de cuisine. On a toujours plus de satisfaction à manger un repas qu'on a fait soi-même que à manger un repas qui a été fait par quelqu'un d'autre, parce que, enfin en tout cas si c'est un repas un peu chiadé, quoi, parce que on se dit voilà, j'ai fourni un effort et j'ai un résultat qui est à la hauteur de ces efforts là. Et ce truc là, cette satisfaction-là, tu la retrouves aussi dans l'éducation du chien, bien sûr, quand tu vois que ton chien a évolué et fait plus les mêmes bêtises qu'avant parce que tu l'as éduqué, parce que tu l'as bien éduqué. La deuxième satisfaction, qui est un truc qui est difficile de contrebalancer par des défauts, c'est l'amour inconditionnel que tes animaux te portent. Alors c'est un truc, moi je comprends, alors ça peut paraître choquant de dire ça, mais moi je comprends qu'il y a des gens, et c'est souvent le cas en vrai, tu vois, il y a des gens qui sont plus tristes de la mort de leur animal de compagnie que de la mort d'un proche ou d'une personne, d'un membre de leur propre famille, tu vois. Et ça c'est quelque chose qui me paraissait quand même très bizarre avant, et c'est quelque chose que je comprends beaucoup mieux maintenant que j'ai un chien, surtout le chien, parce que le chien, tu crées une relation avec le chien qui est une relation complètement inconditionnelle. C'est-à-dire que le chien va pas arrêter de t'aimer parce que tu lui as dit un truc qui lui a pas plu, parce que t'as fait un truc pas cool, parce que t'as fait je sais pas quoi, par jalousie ou par je ne sais quoi, comme tous les biais finalement qu'on a en tant qu'être humain. Le chien va jamais cesser de t'aimer. C'est-à-dire que tu peux être le pire maître du monde, si t'es son maître, le chien va continuer de t'aimer. Donc c'est dommage parce qu'il y a des maîtres qui en profitent, mais de manière générale, c'est quand même c'est un amour qui est quand même incroyable, tu vois. Genre moi, j'ai jamais vu cet amour chez une personne humaine, ça n'existe pas, tu vois. Le chien a un attachement à toi qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment touchant. Donc ça, c'est un truc quand même qui peut pas te laisser indifférent quand t'as un animal et qui crée un lien d'amitié avec ton animal que les gens qui n'ont pas de chien peuvent pas comprendre. Je pense vraiment, tu vois. Je pense vraiment que le lien que tu peux nouer avec ton chien, c'est un truc que peuvent comprendre seuls les gens qui ont des chiens. Et en fait, je le vois maintenant parce que depuis que j'ai un chien, forcément, même si je le veux pas, je rencontre plein de gens qui ont des chiens, que ce soit dans les parcs à chiens, dans les balades et tout. Et tu vois, il y a des gens, ils sont complètement gaga de leur chien. Tu vois, tu te dis parfois, c'est un truc de dingue, hein. Mais en fait, je peux comprendre. C'est parce que voilà, le chien, c'est une présence, c'est un amour dans ta vie qui est absolument immense et qui est parfois incomparable à des amours que tu peux avoir avec des gens ou avec de l'entourage, qui sont souvent des amours plus, tu vois, plus égoïstes, plus intéressés, et c'est normal aussi. Mais le chien va avoir une sorte ça va être dans ses gènes, tu vois, de t'aimer, quoi. C'est-à-dire qu'il va jamais cesser de le faire.
Et ensuite, bah, ça fait une occupation, les animaux, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Il faut s'occuper, tu vois, il faut trouver un moyen de bien les nourrir. Alors moi, c'est un truc qui m'amuse, tu vois. Moi, par exemple, j'ai nourri en barf mes animaux, tu vois. Barf, c'est quoi? C'est Biologically Adapted Raw Food. Donc ça consiste à leur donner de la viande crue, tu vois, donc des choses qu'un chien est censé manger dans la nature et pas des croquettes friskies. Et enfin, je suis pas en train de critiquer, chacun donne ce qu'il veut à bouffer à ses animaux, mais moi, ça m'amuse de porter le même soin, ou presque, à l'alimentation de mes animaux qu'à ma propre alimentation. Et donc, j'achète, tu vois, il y a des sites qui vendent de la viande française de qualité, crue, congelée. Donc, je l'achète en grosse quantité et ensuite, je la donne à manger à mon chien comme à mon chat, tu vois. Donc, ça fait une occupation finalement. Ça fait trouver les meilleures marques, trouver où est-ce que tu peux l'acheter, trouver des jouets ou des accessoires pour ton chien, inventer de nouvelles manières, de nouvelles choses qui pourrait l'éduquer, trouver enfin, voilà, c'est toute une occupation, c'est un peu comme un hobby, tu vois, comme certaines personnes, je sais pas, bah, jouent de la musique, bah, d'autres personnes élèvent leurs animaux, c'est un hobby comme un autre et c'est un hobby qui apporte beaucoup de satisfaction aussi. C'est aussi une présence rassurante, tu vois, c'est toujours sympa chez soi d'avoir de la vie. Que ce soit, je sais pas, que ce soit des plantes vertes, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux. Alors moi j'aime bien les plantes, tu vois, les êtres humains j'aime bien mais pas beaucoup, tu vois, c'est-à-dire que je pense que quand t'es comme moi et que t'es quelqu'un d'assez solitaire dans le sens où t'aimes pas trop, tu vois, moi le matin j'ai pas envie de parler avec des gens, j'ai envie d'être tranquille dans mes bouquins, dans mes papiers, dans mon travail, moi c'est ça mon grand kiff. Alors je sais que ça dépend vraiment des gens, mais je pense que quand on kiffe c'est ça, tu vois, quand on kiffe c'est de rester seul. Les animaux ne comptent pas comme une personne, c'est-à-dire que les animaux, alors parfois ils sont chiants quand ils courent partout, quand ils aboient pendant ton podcast, tu vois, ça peut être très pénible, mais ils vont pas te demander la même présence qu'un être humain et donc tu vas pouvoir vraiment être tranquille, tu vois. Et donc pour moi je pense que les animaux c'est une bonne façon d'accompagner quelqu'un qui aime être seul. C'est-à-dire que quand on aime être seul, ça peut être une bonne façon de trouver quand même une certaine présence dans sa vie, dans son quotidien, sans forcément avoir besoin de se taper la conversation sur des sujets qui nous intéressent pas. Donc pour moi, ça fait une sorte de présence rassurante que j'apprécie, tu vois. Ensuite, bah, il y a tout ce qu'on peut aimer avec un animal, c'est-à-dire en prendre soin. On apprécie toujours ce dont on prend soin. Faire des balades en forêt, tu vois. Moi, c'est pour ça que je voulais un chien qui court, un chien qui court vite. C'est que bah, moi, j'ai envie de pouvoir aller courir avec mon chien. Bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'il neige depuis une semaine, mais pouvoir aller courir avec mon chien, pouvoir faire des longues balades en forêt, toutes ces choses-là que tu peux pas faire avec un chat, qui sont quand même assez sympas. Et puis, ouais, jouer avec ton chien, jouer à la balle, jouer avec ton chat, tu peux aussi jouer avec ton chat, enfin, il y a plein de trucs à faire, tu vois, avec tes animaux, tu peux vraiment... tu peux nouer une vraie relation avec tes animaux, encore une fois. Simplement, le langage sera pas le même langage qu'on a avec un être humain. Avec un être humain, on a un certain type de langage, ça peut être la parole, ça peut être les gestes, ça peut être tout un tas de choses. Avec les animaux, on a un autre type de langage, donc il faut apprendre ce langage. Mais finalement, c'est un langage qui est très puissant, parce que c'est un langage que seul toi et ton animal comprend. C'est-à-dire que tu apprends des mots à ton chien, tu peux lui apprendre n'importe quel mot, tu vois, pour faire n'importe quoi. Et finalement, seul toi et ton chien vont comprendre ce mot-là. Tu peux apprendre apprendre des ordres ou des tours à ton chat. Bon, alors ça va être plus compliqué qu'avec un chien, mais tu peux communiquer en tout cas avec ton chat. Il y a plein de manières de communiquer avec son chat. De la même manière, ça va être différent de tous les autres gens qui ont un chat. Et donc, c'est un langage qui existera que entre vous deux. Un peu comme si entre deux êtres humains, bah, on avait inventé notre langue, tu vois. Et forcément, ça crée des liens si tu inventes ta langue avec un autre être humain. D'ailleurs, c'est un truc à faire, c'est un truc amusant à faire. Si t'as quelqu'un qui est dans le même délire que moi, alors moi, j'ai pas trouvé quelqu'un de suffisamment chelou pour avoir envie de créer une langue avec moi, mais ça peut être cool, tu vois. Et finalement, cette relation-là, bah, tu peux la retrouver aussi avec un animal de compagnie, mais de manière naturelle, parce qu'avec un animal de compagnie, comme vous pouvez pas parler la même langue, l'animal peut pas parler l'humain, et toi tu peux pas parler la langue animale, vous allez trouver une langue alternative que vous allez comprendre tous les deux. Et puis la dernière chose, je pense que c'est, et pour moi je le mets dans le côté avantage, c'est que les animaux créent du chaos dans ta vie. Encore une fois, il y a deux façons de subir le chaos. Il y a la façon du chaos non choisi, c'est-à-dire, je sais pas, t'as tout un tas de trucs dans ta vie qui t'emmerdent, qui te font chier, qui font du bruit, tu vois, que t'as pas choisi et qui te pompent le moral jour après jour. Et t'as le chaos choisi, c'est-à-dire le chaos que t'as ajouté volontairement, tu vois, ça peut être ça peut être plein de trucs. Tu peux avoir du chaos dans plein de domaines de ta vie, dans les activités que tu fais, dans les gens que tu vois, dans les sorties que tu fais le samedi soir, dans ce que tu veux, tu vois. Et finalement, les animaux, c'est une forme de chaos parce que, comme je t'ai dit, tu vois, tu peux pas vouloir avoir des animaux et vouloir avoir le vase Ming à 2000 balles qui tient bien en équilibre sur la cheminée, avoir un joli tapis qui va rester net toute sa vie, prendre soin des affaires de ton canapé et faire en sorte qu'il y a des traces de griffure nulle part. Au bout d'un moment, tu peux pas tout contrôler, tu vois. Je veux dire, les animaux, c'est pas des Sims, hein, tu peux pas les empêcher de faire des trucs. T'es pas là toute la journée pour être derrière leur dos. Donc, au bout d'un moment, t'es obligé d'accepter une partie de ce chaos. Et moi je pense que c'est important d'ajouter du chaos dans nos vies. Je pense que c'est quelque chose dont on manque trop, du chaos. C'est-à-dire qu'on a une vie bien réglée, tu vois. Pour moi la pire vie possible, c'est la vie de Desperate Housewives, tu vois, que tu vois dans les séries américaines, où t'as
tout est codé, tout est codifié, tout est parfait, tout est pour l'apparence, tu vois toutes ces bonnes femmes botoxées là, qui sont là à essayer d'être parfaites pour la soirée de jeudi, pour bien amener les petits fours et être bien vues par la voisine. Enfin, pour moi, ces trucs-là, bon, je dis la femme, mais c'est pareil avec le mec, c'est encore pire avec le mec, tu vois, qui va avoir sa grosse voiture et son boulot sérieux et sa belle cravate, enfin, tu vois. Ce monde-là où tout le monde vit pour les autres, pour être parfait, où il a son parterre de fleurs et où on fait un concours toutes les semaines de celui qui a le plus beau jardin et l'herbe la mieux tondue, moi c'est un truc qui m'angoisse plus que tout. Moi c'est un truc duquel j'ai envie de fuir le plus loin possible. Et dès que je me rends compte que dans ma vie ça ressemble à ça, j'ai envie d'ajouter du chaos volontairement. Et les animaux sont un excellent moyen d'ajouter du chaos dans ta vie. Parce que parfois, tu as des cacas au milieu du salon, tu as des pipis au milieu de la cuisine, et finalement, tu fais avec, tu apprends à vivre avec. Et voilà, tu as des chiens qui aboient quand tu fais ton podcast. Et puis, tout ce chaos, tu apprends à être plus résilient, t'apprends à être plus résistant. C'est un peu comme vivre dans un pays chaotique. Tu vois, moi, si j'avais pas vécu à Paris ou dans une grande ville, j'aurais probablement eu envie de vivre dans une ville ou dans un pays complètement chaotique. Tu vois, dans un pays en voie de développement, qui a pas du tout le même confort qu'on a ici, mais qui est le bordel, quoi. Moi j'aime bien un peu, tu vois, avoir ça pas tout le temps, mais avoir ça dans certains domaines de ta vie, tu vois. Surtout quand dans ton travail t'as besoin d'être très organisé. C'est-à-dire que moi dans mon travail j'aime bien avoir des process, être très organisé, m'organiser mes journées au poil de cul, tu vois. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose qui contrebalance ça. Et c'est peut-être ton cas aussi. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui contrebalance ça, tu vois. C'est un peu comme tu sais, les cadres ou les patrons de grandes entreprises super sérieuses et tout, qui sont obligés d'avoir une discipline de fer et une exemplarité nickel, qui le samedi soir se retrouvent dans des soirées ASM à se faire fouetter en petite culotte, tu vois, parce qu'ils ont besoin de chaos dans leur vie, parce qu'on a tous besoin d'un peu de chaos à un moment dans notre vie, on a tous besoin de perdre le contrôle à certains moments, et donc on le fait d'une façon ou d'une autre, et souvent plus on a une vie bien rangée, exemplaire et tout, plus on va faire des conneries à côté pour ajouter du chaos. Et finalement, mon chaos à moi, c'est mes animaux, tu vois. C'est une forme de chaos qu'on peut choisir. C'est-à-dire que tout devient compliqué. Quand on voyage, c'est compliqué. Quand on s'en occupe, c'est compliqué. Quand on rentre en fin d'après, mais qu'il y a 5 rouleaux de PQ qui sont déchiquetés au milieu du salon, c'est compliqué. Il faut rester zen. Il faut réussir à... Je te dis pas que je reste zen, hein, je suis le premier à m'énerver, tu vois. Mais finalement, je pense que ce chaos-là est nécessaire. Et je voulais terminer par cette conclusion, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on allait quand même parler un petit peu de liberté. Cette conclusion donc, que j'ai lue dans le bouquin de Mark Manson et qui finalement que j'ai envie de vraiment de m'approprier, c'est que la liberté, c'est de choisir ses problèmes. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai dit la liberté, c'est de fixer ses propres règles. Pour moi, la liberté, c'est pas passer sa journée à rien foutre devant la télé, tu vois, parce que là, tu subis finalement quelque chose qui a été créé par d'autres gens. Pour moi, la liberté, c'est pas l'absence de règles, c'est tout l'inverse en fait. C'est pas l'absence de règles, c'est le fait d'avoir des règles, mais c'est nous qui nous les avons fixées nous-mêmes, c'est nous qui avons créé ces règles-là. De la même manière, c'est pas l'absence de problème, la liberté. L'absence de problème, c'est tu vois, c'est quand tu prends aucun risque et que tu fais rien dans ta vie et que tu te protèges et que tu prends un boulot qui est bien pépère, mais tu vas t'emmerder. L'absence de problème, ça s'appelle l'ennui, tu vois. Moi, je veux pas ne pas avoir de problème dans ma vie. Je veux choisir mes problèmes. Je veux avoir des problèmes qui correspondent à des problèmes que j'ai envie de résoudre. Tu vois, des problèmes qui vont être fun à résoudre, qui vont être un jeu à résoudre. Par exemple, ton chien est toujours pas propre après 4 mois, c'est un problème fun à résoudre parce que tu vas chercher des tas de trucs sur internet, tu vas chercher de nouvelles manières, tu vas tester de nouvelles choses. C'est des choses qui peuvent être amusantes à résoudre, tu vois. Donc il faut pas avoir tous les problèmes comme des malheurs, tu vois. Un problème n'est pas égal à un malheur. Pour moi, le principal malheur, c'est l'ennui finalement. Le problème, c'est pas le malheur. Le problème, c'est quelque chose à résoudre. Alors, si c'est des problèmes que t'as pas choisis, ça peut se traduire par du malheur. Si c'est des problèmes que t'as choisis et qui sont fun à résoudre, c'est pas du malheur finalement. Ça contribue à ton bonheur. Et de la même manière, ces animaux, avec tous les désagréments, les obstacles et les libertés dont ils te privent, à partir du moment où c'est des problèmes choisis, c'est pas du malheur, c'est du bonheur. Et moi, c'est comme ça que je vois mes animaux. Je les vois comme du bonheur. Voilà, je voulais juste te partager ça. Alors évidemment, le but de ce podcast, c'est surtout pas de te dire achète un chien ou achète un chat, ou alors n'achète pas un chien, n'achète pas un chat, parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous la même tolérance aux animaux de compagnie, on n'a pas tous envie de se trimballer avec un animal, et je comprends tout à fait, tu vois. Le but de ce podcast, je ne voudrais surtout pas justement te convaincre d'acheter un animal, parce que si t'en achètes un et qu'ensuite tu regrettes, ce sera pas bien ni pour toi ni pour l'animal. Donc le but de ce podcast, c'est juste de t'en parler un petit peu si ça t'intéresse, et puis de dire finalement que la liberté, c'est de choisir ses problèmes. Et que faut pas avoir peur peut-être parfois de s'engager ou de s'enraciner à partir du moment où c'est des choses qui sont pleinement choisies, à partir du moment où c'est des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, sur lesquelles on peut avoir du contrôle, à partir du moment où les problèmes, on n'a pas vraiment pesé le pour et le contre, et on s'est pas dit les problèmes qui vont venir avec le contre sont des problèmes que je vais avoir envie de résoudre et qui vont être fun à résoudre. Mais si tu pèses tout ça et que finalement ces problèmes-là, c'est des problèmes avec lesquels tu veux bien vivre,
bah pourquoi ne pas le faire? Il faut le faire. La vie est trop courte, tu vois. Voilà, donc je voulais juste partager ça avec toi. Quelques petits, voilà, mon chien et mon chat, voilà, ça a changé ma vie d'une certaine façon. Je les aime beaucoup. Là, il y a mon chat qui est en train de dormir juste à côté de moi. Il y a mon chien qui est enfermé dans la pièce à côté parce que dès que j'ai commencé le podcast, évidemment, il s'est mis à courir dans toute l'appart. Mais finalement, ouais, je suis hyper content et pas une seule seconde je regrette d'avoir pris ces animaux. Voilà. À très vite. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.